Yo les guys, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne du Don Cliff. Merci pour ceux qui se rejoignent la chaîne Le Don Cliff, et pour les abonnés, merci de votre soutien. C'est toujours de plaisir de vous avoir dans la communauté. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez particulière. C'est dimanche, il fait super beau, donc comme tu vois là je suis dans la voiture, je suis dans mon Puma, et je vais aller rendre visite à un YouTuber. Et pas n'importe quel YouTuber, parce que je pense que si tu suis un petit peu la communauté Tomahawk, tu dois savoir que y a quand même pas mal de monde qui le suivent, et il y a quand même pas mal de monde qui comment dire, et qui le soutiennent, dont moi en l'occurrence. Là je te cache pas que je suis au fin fond de la Cambrousse, du côté de Carcassonne. J'ai l'impression que je me suis dépaysé. J'ai eu l'impression en fait que j'ai quitté la planète, parce que je sais pas où il habite le guys, mais franchement c'est un trou perdu quoi. Ça faisait un petit moment que je voulais le voir, et puis voilà, donc on s'est dit Tomahawk Army 2022 represent inside of France, ok, donc on est là, hein. Donc cette vidéo, Chris, elle est pour toi, hein. Je te préviens, stay tuned, reste assis, reste tranquille, parce que là tu vas rigoler là, parce que là tu vas en prendre plein les mirettes, hein. Attention, hein. Là, je suis dans ce qu'on appelle une cambrousse, tu vois. Regarde, tu vois, je suis au fin fond de la France. Alors, j'ouvre la porte, attention parce qu'il y a un code. Et là, qui c'est qu'on voit? Qui c'est qu'on voit? Ah, mais c'est ce Globov de Mob 11. Oh putain. Je l'attendais pas aussi vite. Je t'attendais pas aussi vite quand même, c'est un peu beau. Comment il va Mob 11? Eh ben écoute Boulet, tu le vois, j'étais en train de resserrer mon beau, parce qu'il faut bien entretenir les bordels, hein, tranquille. Ouais, voilà. bah oui. Et puis voilà, les saintes machines. Les saintes machines. Donc voilà, hein, petit resserrage du pot, tranquille, doucement, il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud. Franchement, déjà je te remercie de me recevoir chez toi, monseigneur. Parce que là c'était obligatoire. Il fallait absolument qu'on se rencontre. Il fallait que tu visites la chapelle. Il fallait que je visite la chapelle. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais faire un tour vite fait de la chapelle. Bon, hein. Quels sont les apôtres? Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'apôtre Cross au fond là-bas qui est caché, là, rouge. Ouais. Voilà, la bécane de ma fille, sur laquelle elle apprend. D'accord. Un ondagrum vert, là, qui est aussi caché, qui est en train de prendre la poussière depuis un an. Il me manque un pot à mettre dessus, mais flemme. Voilà, je vais pas mentir, flemme. Ok. La NBK noir et bleu qui est juste à côté, c'est une machine client. Voilà, sur laquelle on m'a ramené de quoi faire un petit moteur. Okay. En Paramakit 70, Carter Paramakit, la totale, puis 19, enfin bref, voilà la petite config qui va l'envoyer en enfer, comme on dit, histoire 2. Histoire 2, hein. Ici, la sainte machine du Saint-Pastou, la vraie de vraie, la papa mobile comme on l'appelle. Ah, la papa mobile, voilà. C'est ça que je vois souvent dans tes vidéos. Exactement, hein. Ça c'est la relique sacrée comme on dit, mais qui pour l'instant elle est à l'arrêt après un serrage du sénateur. Elle a été bénie celle-là. Hein. Elle a été plus que bénie, elle a été arrosée de Saint-Pastou, et elle a pris 3 litres de Ricard dans la gueule, voilà, un soir par des potes. Véridique, hein, histoire vraie. Hein. Ah ouais. Un anniversaire un peu plus lointain, voilà, quand je vais de la voir, elle a pris 3 litres bénis. Vraiment au Ricard. D'accord. Vrai de vrai, voilà. Vrai de vrai. Donc après, elle, c'est une sainte de sainte, quoi. Ça, c'est une sainte de sainte, et qui a passé après quand même 3 jours de démontage de nettoyage complet pour enlever le collant du Ricard. Voilà, le collant du Ricard dégueulasse. Ça, il faut le dire aussi, parce que sur le moment, il y a la fête, hein, la fiesta, et puis sur le lendemain, il faut nettoyer. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Donc voilà. Ensuite, là, dernièrement rentré, donc ça, pour ceux qui verront la vidéo, hein, parce que bien entendu, j'enverrai mes chers convives, mes chers apôtres, sur ta chaîne, Spawn. Ah, cool, merci. Voir ça, ça c'est un peu la base. Donc ça, c'est la dernière venue, c'est une exclue, personne ne l'a vu, à part sur Insta discrètement. C'est une GoPed. Donc une GoPed, on va passer un petit big up au Saint Lord des États-Unis, Tonton Daddy. Ah ouais, Tonton Daddy. Ce Tonton Daddy a une GoPed, mais à pied. Donc il faut pousser, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que Tonton Daddy, en fait, tout simplement, est une personne qui est vaillante. Moi, je suis un feignant. Donc moi, j'ai un moteur 40 cm3 au cul, voilà. D'accord. De la Sainte GoPed. Donc ça, c'est un pur produit de Californie de 1990, voilà.
Donc elle est arrivée fraîchement. 1990 quand même. Premier modèle. Un des tout premiers modèles GoPed avec un moteur, donc 40 cm3. Ça prend 50 km/h, c'est génial. Même avec un gros lard comme moi dessus, de 115 kg, ça prend quand même 50 km/h. Le top. Il existe plein de pièces, des pots dinguerie, carbu, voilà, pour l'améliorer. Et il faut savoir que le record est détenu par justement un Californien actuellement. De vitesse là-dessus, c'est 71 miles par heure. Je vous laisse faire 71 miles par heure. Je vous laisse faire le calcul là-dessus. Donc ça veut dire qu'on est quasiment à plus de 120 km/h. Ouais, à peu près, ouais, ça doit être ça, ouais. C'est ça. Donc ça, c'est le record GoPed détenu par un jeune Californien de 17 ans. D'accord. Le record. Et toi, avec ton 5 poids, tu fais combien? Là, 50. Là, je prends 50. Mais elle est toute d'origine. En plein vent, en plein vent, ou alors, d'accord. Et bien sûr, elle n'est pas encore trafiquée. Mais ça va venir. Ça va venir. Hein, voilà, on ne laisse pas les choses d'origine très longtemps ici. Eh oui, c'est clair. Compliqué. Alors, dis donc, je vois que t'as une casquette LA sur toi. Elle vient d'où, celle-là? Los Angeles, baby. Cette casquette envoyée par le Saint-Lord. Oui. Et oui, le tonton des Amériques, poulet. Le tonton des Amériques. Alors, attends, je vais swiffer 2 secondes par là. Swift. Parce que c'est important quand même. Donc, on est ici, tu vois, on est ici avec le Saint-Lord, Monsieur Tomahawk. Hein, parce qu'ici, on représente. Eh oui, Daddy. On représente le Stade de France. Ok? Je viens de voir une chose. Ouais. Baisse un peu. Regarde. Ça, c'est beau. T'as vu? Ça, c'est très beau quand même. Moi, ouais, je fais pitié, je l'ai même pas. Moi, bien sûr, il est au sale. Bah oui, mais lui, il est au sale, tu transpires devant, toi. Beaucoup. Bah oui, c'est ça. Beaucoup trop, tu vois. Voilà. Donc, on voulait te dire, parce que là, c'est important. Écoute bien, stay tuned, parce que là, écoute, c'est important. Ah là, très important. Là, on te fait la spéciale dédicace pour tes 100K. 100K, bordel, 100K. Hein? Félicitations, Daddy. Parce que ça, c'était à souligner. 100K, my friend. 100K. Et on y espère le million bientôt. Et on y espère le million. À fond. Il faut que là, abonnez-vous, bande de pinces que vous êtes. Voilà. Abonnez-vous. Ah, bande de pinces, abonnez-vous sur la chaîne de Tomahawk. Abonnez-vous, faites tourner, faites croquer les hein. frères, bande d'enfoirés, que vous êtes. Envoyez, quoi, merde. Parce qu'ici, c'est le client, ici, hein. Ah, à fond. Et puis surtout, attends, Daddy, ça fait 10 ans qu'il est là, quoi. Merde, merde, quoi. Génial, des vlogs comme ça tous les jours. Arrêtez vos conneries, putain, merde. Bon, hein. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est tout. Donc voilà le bordel. Alors, merde. Voilà. Bon. Alors ensuite, donc à suivant, ça c'est la 103Z, donc qui appartenait au youtubeur Gotha11. Tu peux pas la louper, c'est marqué, la 103Z. Voilà, 103Z, hein. Z comme Zoro. Voilà, donc elle appartenait au youtubeur Gotha11, qui est un ami aussi, qui habite à Narbonne d'ailleurs. D'accord. Il habite à Narbonne? À la base, et maintenant il a déménagé au Danemark. Voilà, d'accord. C'est ça, il est au Danemark. Voilà. Ouais, il m'avait pas semblé. Donc c'était la sienne, qu'il a affilée à un pote à moi, et bon, sur laquelle il faut faire pas mal de choses. On est en train de passer un allumage ici, Moriyama, donc de MBK 51, voilà, pour fiabiliser la machine. Et puis voilà, quoi, simple à dégager. Ça, c'est ma nouvelle acquisition que j'ai eu hier, personne n'a encore vu, voilà, une petite saloperie que j'ai chopée à 20 balles. Bon, voilà, 0 €. Mais je l'ai vu sur Insta, toi, t'avais pas fait des petites bricoles là-dessus? Ouais, je l'ai posté hier, ouais. Ouais, sur ça, je crois que t'avais fait, non? Voilà, c'est ça, le porte-bagages arrière qui était complètement rouillé. Ouais. Voilà, bon, il va falloir nettoyer un petit peu les amortisseurs, les repeindre, et puis... Rappelle-moi le modèle, c'est quoi? Alors, c'est une MBK 50V. 50V. De quelle année? Environ les années 70. Voilà, à peu près, quoi, 68 à 72, on va dire, voire 74 pour les derniers modèles. C'est impressionnant quand même, vu l'état, l'année. Ah ouais, non, et encore, elle a été maltraitée la pauvre, elle est restée sous la pluie, c'est pour ça qu'elle est comme ça. D'accord, ouais, tout ce qui est phénomène de rouille, tout ça là-bas, ok. Ça, c'est, voilà, sous la pluie. Donc, ça va être un châssis, tout simplement, pour les abonnés qui m'envoient des moteurs à leur faire. Voilà, pas mal d'abonnés m'envoient des moteurs à faire, des réglages carbu, etc. Ça me gonflait de devoir démonter ma Magnum pour mettre leur moteur dessus. Donc voilà, ça me perd de temps, à chaque fois démonter le mien, remettre l'ancien. Ouais. Donc ça va être une bécane en fait test sur lequel je pourrais monter les moteurs des abonnés, voilà, pour tester. Tester, régler leur moteur tout simplement et avoir la possibilité de démonter rapidement, etc. Voilà. Donc elle va finir avec 2 jantes propres parce que bon, celles-là ont été bouffées par le temps. Et puis elle restera dans son jus avec une selle biplace et puis ça permettra de faire les essais. Ok. Classique. Ensuite, en suivant, la 40V Chopper. Oh putain, celle-là, elle est belle. Hein. Voilà, tout est neuf, peinture pailletée, fait la totale, vraiment tout est neuf. Il n'y a rien d'occasion dessus. Voilà, bon, à part le pot, mais bon, le pot, voilà, ça c'est même neuf, ça se fatigue en 15 jours. Ouais. Que je suis en train de faire gagner en tombola, voilà, sur ma chaîne, tout simplement. Tout est fonctionnel, tout est nickel, bonne petite machine. Montée, bien sûr, avec un moteur AV10, donc un moteur d'MBK 51. Parce qu'à la base, c'est un moteur AV7, donc beaucoup moins performant. Okay. Donc là, montée en AV10, full kitté, c'est un engin dinguerie qui va prendre peut-être un peu plus de 100 km/h et qui enverra en enfer ses propriétaires. Voilà, alors, futur propriétaire. Rappelle-moi, pour ceux qui rejoignent sur ma chaîne. Dis-moi, poulet. Ton
ton concours, ça consiste en quoi et qu'est-ce que... Alors, ben, si tu peux donner un peu les détails. Les détails. Alors, concours très simple, voilà, c'est une tombola, donc avec des tickets à 10 balles, voilà, tout simplement. On a prédéfini donc dans une vidéo la somme totale de la machine. D'accord. J'ai aussi inclus là-dedans l'envoi, parce que forcément, si un gagnant vient du secteur, il peut venir la chercher, il n'y a pas de problème. Okay. Quelqu'un qui habite en Ile-de-France ou à Roubaix, etc., ça va être beaucoup plus compliqué. Donc j'ai prévu quand même le coût d'envoi dans le concours, voilà. Et une fois qu'on a atteint la somme, là il doit rester à l'heure actuelle une quarantaine de tickets. Une fois qu'on aura atteint le total, on fait un tirage au sort classique, voilà, avec huissier et puis à l'avant, quoi. Tout simplement. Ok, donc je rappelle pour mon pote Mob11. Attends, je fais l'autre clip là. Oui. Hop. Je rappelle pour mon pote Mob11 qui a un concours qui est actuellement sur sa chaîne. Donc tu vas checker sa chaîne. C'est Mob11 ou Mob11 si tu parles français. Hein, oui. Ouais, non, il faut expliquer quand même. Oui, non, c'est vrai. Donc, il y a un concours pour gagner cet engin. Qui est quand même ce qui va te replonger dans ton enfance. Génération Casimir, hein, je te le rappelle. Une grosse préparation dessus quand même qui risque de t'envoyer en enfer. Ça, voilà. C'est quasiment garanti, voilà. Hein, donc, voilà. Et quand ça vient de la parole de quelqu'un qui a la sainte parole, quand il te dit que ça va en enfer, c'est que ça va en enfer. Amen. 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 Et un dernier, ben voilà, le Saint-Chapi, voilà, la dernière exclue, la dernière aventure. Bon, ça court pas les rues les Chapis, quoi. Alors déjà, ça court pas les rues. Bon là, bien sûr, il est pas combien parce que voilà, j'étais en plein travail, donc voilà, il faut préciser qu'il y a quand même le cash. Dérangé, quoi, en fait. Non, c'est rien, ça, c'est rien du tout. Et donc il faut savoir là, les Chapis déjà, ça court pas les rues. Il faut savoir qu'il est de 1971, donc il a 51 ans. D'accord. Voilà, on est quand même sur une vieille mémère, hein, voilà, ouais. C'est pas quelque chose de tout neuf, que j'ai entièrement restauré. Et pourquoi j'ai voulu le restaurer? Alors, les chapis français, déjà, il n'y en a pas des masses. Il faut savoir que le chapi français est en boîte automatique, donc c'est 2 vitesses automatiques, comme un Tomos ou un Push que vous pourriez voir chez Tomahawk, par exemple. Donc un engrenage simple, quoi, comme un scooter, on va dire, pour vulgariser la chose. Celui-ci est un modèle que j'ai fait importer du Japon. Donc vraiment du Japon, c'est un vrai japonais qui est sorti là-bas, avec ses numéros japonais, etc. C'est un 439, 4 vitesses, à embrayage manuel. Donc on passe les vitesses au pied, et il y a un embrayage manuel à la main. Voilà, donc ça c'est le Chapi introuvable qui n'est pas sorti en France. Voilà, il est sorti en 439 qu'au Japon et en Suisse. C'est un collector quoi en fait. Ça on peut même pas appeler ça un collector, c'est au-dessus d'un collector. C'est introuvable. Introuvable à part comme moi de le faire importer du Japon. Et alors au niveau des pièces, tout ça, t'arrives à les alors trouver on arrive à tout trouver encore pour le Chapi, quasiment. Alors bon, sauf bien sûr chez Yamaha, voilà, c'est vraiment de la pièce d'origine. Il reste que là, c'est le 3.9 chez Yamaha Dispo. Le reste, c'est très compliqué. Mais après, bon, il y a beaucoup de repros, etc. qui se font. Ça se trouve, on va dire. Ça se trouve. Voilà, ça peut se trouver. Les pots sont très chers ou introuvables pour les anciens. Là, par exemple, le pot MLM vient de chez Tomahawk. Voilà. C'est Daddy qui me l'a envoyé. Ah, cool. Parce que j'en trouvais pas. Entre temps, j'ai réussi à trouver le 5 Ninja. Le Saint Graal. Voilà, ça, c'est le Saint Graal pour le Chapi. Ça, c'est le Saint Graal, ça. Voilà. Sauf que, c'est un pot, au final, qui pour la France était un pot apparemment le plus performant existant, mais le MLM du Tonton des Amériques marche beaucoup mieux. Donc on laisse le... ah mais Tonton des Amériques il fait pas n'importe quoi. On laisse le vrai USA. Quand il envoie du matos, c'est du matos voilà, quoi. Non, c'est du vrai matos. Là, il n'y a pas de fioriture, comme on dit. Et puis bon, vu qu'il est noir laqué, ça suit avec le reste de la machine, quoi. Voilà, tout simplement. Petit engin. Donc ici, c'est ici que tu passes ta majeure partie du temps. Ouais, de mon temps, le week-end, les soirées, des fois la nuit, beaucoup la nuit. Ouais, les lives Insta et compagnie. Voilà, ça m'arrive. Les lives sont faits ici, voilà, sur la petite table de merde, voilà. Bon, là, c'est un peu le bordel, vous avez compris, mais. D'accord. Donc là, tu te mets là. Voilà, simplement. Tu passes avec la caméra. La petite lumière du sénateur Caro. Voilà, la lumière divine. Et en avant, quoi, tu vois. D'accord. Très simple, voilà, je vous dis, il n'y a pas de sous-youtubeur ou de sur-youtubeur, quoi. Moi, je m'en bats les couilles. Et alors, moi j'ai une question en fait, parce que bon, je vois que t'as quand même pas mal de bécanes, t'en as qui sont vraiment, c'est des pépites, quoi, quand même, hein, faut dire ce qui est. Hein. Il y a quelques collectors et j'ai pas tout ici. Et t'as pas tout ici. Je suis loin d'avoir tout ici. D'accord. Au total, je possède en 2 roues, on va dire entre 50 et 90 cm3, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous d'un 125. D'accord. 2 roues de jeunes.
J'en possède environ une quarantaine au total. Voilà. Ah ouais, quand même. Certains qui ont déjà été restaurés, qui sont repartis à leur lieu de repos éternel, on va dire. Voilà. Ouais. C'est-à-dire des machines avec lesquelles j'ai fait une resto, mais j'ai pas forcément d'attrait. Tu vois, c'est pas un truc avec lequel je me régale. Ouais. Ce qu'il y a ici, ce sont les machines en général avec lesquelles vraiment je me régale à rouler, quoi. Et après, il y en a une bonne vingtaine, 25 encore, qui sont en attente de restauration. Et que peut-être j'aurai jamais le temps de faire dans ma vie. Et alors, cette passion en fait pour la mobilette, ça t'est venu comment? T'as commencé quand exactement? Alors, elle est revenue, ça a commencé très jeune, hein. Voilà, comme beaucoup de gens. Je connais l'époque des mobilettes à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ouais, attends, je vais me mettre là parce que c'est le contre-jour. Après, forcément, on grandit, on passe le permis, donc ça, on le laisse mourir, hein. Ça c'est voilà, c'est une évidence, beaucoup l'ont fait. Je pense pas être le seul. Et bêtement, voilà, j'ai perdu mon permis il y a quelques années, à cause d'un petit accident de merde, j'ai tout perdu. Je venais d'acheter une Civic Type R toute neuve, éclatée, enfin bref, voilà, un gros détail de ma vie qui m'a un peu touché. J'ai eu un problème, un blocage, j'ai pas voulu retoucher à un volant pendant 2-3 ans, voilà, malgré que je sortais beaucoup, pistard, Nürburgring, j'ai fait beaucoup de circuit d'Albi qui est pas loin, etc. Donc je pistais tous les week-ends à l'époque. J'ai pas voulu reconduire. 3 ans et demi après, je suis reparti donc sur le circuit d'Albi avec une voiture que j'ai encore planquée, on va dire, voilà, ma voiture de piste. C'est revenu et puis bon, là je suis en attente de repasser mon permis. Et donc, pendant le moment où j'avais plus mon permis, je suis quand même quelqu'un qui aime rouler, je me suis remis aux 2 roues d'époque. Voilà. Donc t'as quand même un peu de notion mécanique, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, j'ai commencé sur la bagnole moi. Pour bricoler, oui, quand tu fais de la bagnole, forcément, pour faire de la bécane, c'est facile à... Bon, j'ai commencé à 14 ans comme tout le monde à chapeauter, à chapeauter, mais sans vraiment d'expérience. Parfois ça marchait, coup de cul, parfois ça déconnait, voilà, comme beaucoup de jeunes qui commencent. Mais après, j'ai quand même vraiment continué sur la voiture, j'ai fait des swaps, moi je suis pro-japonaise, voilà, beaucoup Honda, beaucoup de swaps sur petite caisse, donc petite Civic par exemple EG, on va dire, voilà, EG4, EG5, avec des swaps K20 de type R dessus, après on passe en turbo, enfin j'ai fait quelques trucs comme ça pour moi et mes collègues, quoi. Voilà, de base. Alors j'ai vu que tu avais aussi une Honda qui est dans ton jardin. Ouais, bon celle-là elle est... On peut aller la voir? Ouais, on peut. Bon, elle est fatiguée, hein. Celle-là c'est pas la... Ça c'est une que j'ai ressortie il y a pas longtemps, malheureusement, qui a un gros souci de boîte, voilà. Une 50e anniversaire en 2 litres de phase 2, à corde, coupée. Bon, parce que là, tu sais que je vais te sortir la phrase qui va bien. Tu la connais la phrase qui va bien? Ah non, je sais pas. Non? Dis-moi. Est-ce que tu as des projets futurs? Là-dessus? Petit covering peut-être? Un petit covering peut-être, hein? Stage 2, stage 3, qu'est-ce que tu veux faire? Non, en vérité, voilà, je l'ai ressorti parce qu'elle est fatiguée. Ouais. La boîte, très compliquée à trouver. Ouais. Du moins en France, ça c'est un modèle US, fabriqué à la base pour le marché US, voilà, Honda. D'accord. Très compliqué à trouver en France. L'import d'une boîte, bon, la boîte en elle-même, j'arrive à en trouver à 200-300 balles au States, mais l'import, donc voilà, ça monte les prix. Pour une 50e anniversaire qui est fatiguée. Non. Donc le moteur de litre 2 qu'il y a dessus, on va le sortir, on va le récupérer. Ça, on va la dépouiller comme on dit et vendre jantes, tout le merdier à côté, tout ce qui est sauvable. Et le moteur de litre 2 est en préparation à être monté dans une Civic G4, donc de 93-94, voilà. Donc j'ai monté futur projet, le 2 litres 2 dessus, en premier, dans une G. Voilà. Donc t'as un projet. J'ai quand même un projet futur. T'as quand même un projet futur. Pour son moteur. Pour ce moteur et non pas un covering, carrosserie, voilà. etc. Non, là c'est vraiment pour récupérer les 2 litres 2. Je sais pas si elle est ouverte, elle est ouverte, elle est vieille quoi. Elle est vraiment fatiguée celle-là. Elle a quelques années quoi. Elle a quand même l'intérieur cuir. Hein. Elle a quand même le cuir, 50e anniversaire comme on dit. Mais... Et quelle année ça là? C'est une 97 je crois. Voilà, donc tu vois déjà en 97 chez Honda c'était quand même quasiment... Le moteur est clean, vraiment clean. Il a 120 000 quoi. Voilà quoi, il y a de quoi... Ça s'incrolle, c'est moteurs. Exactement. C'est très con en fait de la dégager. C'est des moteurs qui sont increvables et qui en plus de ça sont très faciles à modifier ou ouais ça c'est... D'ailleurs là tu peux filmer la plaque, tu vois, qui prouve bien que c'est un modèle américain, tu vois, Honda of America et non un modèle fabriqué au Japon. C'est une vraie de vraie. C'est une vraie de vraie. Une vraie de vraie. Donc quelque part tu crois un petit peu en quali quoi. Ouais, à peu près. Hein, à peu près. À peu près. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas la mienne de familiale, parce que c'est le modèle supérieur. Ouais. En 2 litres 4 IVTEC que j'ai. Mais bon là, madame l'a pris. Vous avez compris. Ouais. Il faut bien obligé quoi. Obligé quoi. Mais elle aurait été mieux présentée quand même. Puis elle a un joli bleu. Oui, bon, on fera la prochaine fois, t'inquiète pas.
T'inquiète pas, déjà on sait que tu as un projet sur ce véhicule. Hein. Voilà, donc là, on va dégager, il va partir dans la petite G. Ça nous amènera à se revoir pour qu'on puisse voir effectivement l'évolution de ce projet. Bon, de toute façon, ça va pas être content, hein, évidemment. Hein. Et puis un jour prochain, comme on dit, quand je sortirai un petit peu les 8 Honda que j'ai planqués au hangar familial, ouais. J'inviterai le spawn qui viendra filmer ça en avant-première. Et voilà. Comme ça, on transmet la passion à droite, à gauche, et ça fait plaisir à plus d'audience, plus de monde aussi. Ben c'est ça, c'est ce qu'on essaie aussi d'expliquer un petit peu pour la communauté YouTube, hein, c'est que c'est un partage avant toute chose. Hein. C'est la base. C'est la base, c'est partager aussi ce qu'on fait, ce qu'on aime, et puis. Exactement. Et puis voilà, bon, je vais pas dire que je t'aime bien, mais je t'aime bien. Oui. On s'entend. On s'entend, hein. Non, mais c'est vrai que ouais, c'est. Voilà les petites choses, quoi on va dire, hein. Petites choses. Hein. Bon, je peux te démarrer si tu veux. Ouais, je veux bien pour voir un petit peu. Si ça... un peu la bête. On entend un petit peu la bête, ce que ça donne. Bon là, elle est quittée de frais. Quoi. Bon là, il est un peu froid, 2 minutes. Hop. Un peu. J'adore l'odeur. Tu fais des pop and bang. Et voilà, réglé comme une horloge. Réglé comme une horloge, ralenti. Franchement, c'est top. Voilà, petite arrivée comme on dit, tranquille. Ah, puis cette odeur. Ah, le 2 temps. Ah, l'odeur du 2 temps, tu sais, on peut me dire ce qu'on veut, mais c'est magique, quoi. Ça rappelle vraiment l'époque, la jeunesse, les mobilettes, les derbies, les scouts. Ça, tu vois, c'est un truc qu'on peut pas nous enlever, quoi. Non, impossible. Même si tu passes en électrique, tu peux pas. Il faudra toujours un brin d'essence, moi comme je dis, un brin de samplon avec un brin d'huile dans un coin du garage pour au moins ne serait-ce que démarrer une machine comme ça. Bah, tu sais ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à, tu connais le film de Demolition Man? Oui. Tu te rappelles quand il trouve la voiture? Oui. Dans le sous-sol? Ouais, et qu'il tombe sur une vieille SS? Oui, alors qu'à l'époque c'était qu'en électrique. C'est vrai. Et le gars, il est en trip parce que, il est choqué parce qu'il trouve une bagnole avec de l'essence, quoi. Et un truc qui fait du bruit de feu, quoi. Un bruit de dingue, ce qu'on est en train de nous enlever, en fait. C'est ça. C'est ça. Et ça, je trouve ça malheureux, quoi. Parce qu'une foule électrique, maintenant, à vrai dire, bon, oui, on a un confort, on a, c'est vrai, des accélérations folles. Par exemple, si on parle de Tesla ou quoi. Comparé, voilà, il faut avoir des gros moulins essence, etc. Mais on n'a plus le bruit, on n'a plus l'odeur, enfin, il n'y a plus rien, quoi. Non, puis t'as pas la sensation. Non. Moi, je trouve que t'as pas la sensation. Non, mais tu ressens pas, tu vois. Moi, je regarde beaucoup la F1. Il y a eu la F1 en électrique, tu vois. Et quand je regarde une course, je m'endors. Déjà, il n'y a rien, quoi. Tu vois, ça n'a pas de son, c'est pas vivant, il n'y a pas de truc, tu vois. Et en plus, les tours, ils sont limités parce qu'ils ont moins d'autonomie. C'est ça, quoi. Mais, je trouve que c'est, ouais, ça casse le délire, quoi. Ça casse complètement le délire, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'aime ce genre de machine. C'est vraiment là, on est sur la base de la machine essence. La base, quoi. C'est vraiment la base. C'est 50 cm3, c'est le B.A.B.A, le premier engin, quoi. Faut être passionné, quoi. Ben, en parlant de passion, tu me disais tout à l'heure que ta femme, elle avait eu cette bécane, là. Attends. C'est laquelle? C'est celle qui est... celle du fond. Celle du fond. Et elle en a eu d'autres, mais qui sont plus là. Donc elle sort avec toi, faire des balades, etc. Exactement. Et malgré qu'elle ait eu qu'un booster spirit quand elle était jeune, quoi. Donc elle était scooter et pas du tout mobilette ou autre. Hein. D'accord. Mais elle s'est pris au jeu, quoi. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, comment dire, c'est toi qui lui as transmis la passion, ou c'est elle qui a découvert par rapport à ta passion, à travers ta passion, je veux dire. Elle a eu la passion, scooter quand elle était jeune, quoi, 14 ans, plus pour se déplacer, hein. Qu'être passionné par les engins. Puis à force de me voir bricoler, de me voir sortir, de voir aussi certaines vidéos où je roulais tout seul
Elle s'est dit, putain, quand même, c'est sympa, en fait, tu vois, j'aimerais bien. Donc, elle a essayé, et puis, bon, finalement, voilà, elle adhère, quoi. Elle adhère. D'ailleurs, je suis en train de rechercher une nouvelle machine, parce que j'ai vendu son ancienne. Un 103 SPX. Je croyais que t'allais me dire que tu étais en train de chercher une nouvelle femme. Non. Ah, c'est coupé, ça sera coupé. Non, bon, 15 ans que je suis avec, tu vois, moi, j'ai ma petite vie rangée depuis très longtemps. Mais, non, ouais, j'ai vendu son ancienne Brel, qui était un 103 SPX de 90, noir et rouge. Et là, j'essaie de lui retrouver quelque chose, voilà, qui lui plaira plus, parce que à la base, je lui avais remonté 103 SPX, mais elle voulait pas cette couleur-là, enfin la couleur noir et rouge. Elle voulait ce qu'on appelle un fun pour les passionnés, vous connaîtrez. Donc c'était violet, rose et jaune, voilà. Et compliqué à trouver, enfin plus de peinture, plus, donc je me suis pas emmerdé. Vous avez compris. On a rien dit, puis elle est passée noir et jaune, simple, et ça quoi. Voilà, tout simplement. Et alors. Autre question aussi, pour ceux qui voudraient éventuellement se lancer un peu dans le game, c'est-à-dire de racheter une Brel, se mettre dedans, se remettre dans l'enfance, etc. Les 2-3 conseils que tu pourrais donner, c'est quoi? Très compliqué. On fait face actuellement à ce qu'on appelle la spéculation de bon coin. Donc on va dire que les machines depuis 4 ans ont explosé en prix, voilà, par exemple le Magnum Racing qui est l'A51, MBK51 la plus recherchée, donc que j'ai fait gagner en concours il y a quelques semaines, là, il y a un mois, déjà, c'est des machines par exemple à l'heure actuelle qui peuvent coûter jusqu'à 4500, 4700 euros, quoi, qui arrivent à se vendre à ce prix-là. Alors que c'est une Brel qui a une dizaine d'années, elle se chauffe à 200 balles, ou voilà quoi, donc tous les prix généraux ont monté. Même pour une Brel toute d'origine, vieille, fatiguée, etc., il faut partir sur une base pour avoir un truc qui tient la route. Ça va, à l'heure actuelle, ça va être 700-800 balles. Des fois, il y a des coups de cul, par exemple, tu chopes, tu chopes un petit cadre comme ça, 20 balles lors d'une bourse, mais ça, c'est un vrai coup de cul. Ça n'arrive plus à l'heure actuelle. Donc la première chose, le budget. Voilà. Si vous avez un budget de 200-300 balles, vous allez chercher longtemps. Je dis pas que personne ne pourra trouver, avec du temps et de la patience, ça peut le faire. Mais c'est très compliqué à trouver dans ces prix-là. Donc déjà un budget, voilà, au moins 700-800 balles, donc un budget qui peut être conséquent pour beaucoup de ménages à l'heure actuelle, ça j'en suis conscient. Ensuite, le top c'est d'être idéalement quand même un petit peu mécano, c'est-à-dire vraiment, avoir eu au moins une connaissance, savoir mettre une tringle à rideau pour madame, quoi, tu vois, au moins être un peu bricoleur, voilà, je dis pas être bricoleur, essayez au maximum à l'heure actuelle d'aller sur YouTube ou sur les forums, etc. Quand vous avez un problème, je sais pas, changer le carbu, apprendre par vous-même, voilà, au maximum, c'est ce qui vous sauvera, voilà, parce que si vous amenez ce genre d'engin là chez un réparateur, je vais pas vous mentir, vous êtes mort, du moins en France c'est plutôt compliqué, voilà. Donc essayez de faire le maximum de choses par vous-même. Et puis, hormis ça, voilà, essayez d'avoir un engin propre, carte grise, et tout, voilà. Attends, je vais switcher, là. Mais la première des choses, c'est le budget, quoi. La première des choses, c'est le budget qui, maintenant, est devenu conséquent par rapport à l'engouement et le phénomène de la mob des Brel, qui a été relancé par Tomahawk. Faut le dire. Alors ça c'est vrai, qui a relancé la Brel, même en France. Il le reconnaît plus ou moins. Sans lui. Mais c'est vrai que c'est grâce à Tomahawk que les bécanes, les mobilettes sont revenus en force, et c'est ce qui a pété le game aussi sur le bon coin pour l'arnaque, hein, parce que là il y a de plus en plus de demandes, etc. Et puis alors ce qui est le plus compliqué, on va dire, au niveau du fait que les prix ont augmenté, en vrai c'est surtout certains acheteurs. Voilà, on va pas dénigrer les gens, etc. Chacun fait comme il veut, chacun a son pognon, etc. Ça c'est, voilà, on l'entend. Mais il est vrai que si certains collectionneurs ou gros acheteurs ayant des bons moyens n'avaient pas acheté des mobilettes à 1500 € ou à 2000 €, on n'aurait jamais vu ce genre de prix-là. C'est l'acheteur qui a fait ce genre de prix aussi. Parce que, voilà, les mecs ont mis des mobilettes à 2000 balles, ils ont vu qu'à partir, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'il y en a une autre, ils vont pas la mettre à 500 €, vous avez compris, ils vont la mettre à 2000. Ils ont spéculé sur le prix. Ils ont spéculé sur le prix, ça a fonctionné, et donc ça a initié une nouvelle cote qui n'existait pas avant, et qui est devenue une espèce de cote collection, mais il n'y a pas de livre, de cote collection officielle, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, donc c'est une cote qui s'est formée sur le bon coin par rapport à l'acheteur et au vendeur. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qui a niqué le game. Ce qui a niqué le game, quoi. Il faut savoir que le Magnum rose et violet que vous voyez là, c'est quand même une pièce rare, malgré qu'elle soit fatiguée. Donc c'est le Magnum de 91. Il est sorti que pendant 4 mois en concession.
C'était comment dire, c'était une série qu'ils ont sorti en fait MBK pour essayer de ramener les filles vers la mobilette. Ouais. Parce que c'était l'époque où les premiers scooters commençaient à sortir, les Booster Spirit, etc. Donc les filles ne voulaient pas de mobilette. Donc ils ont essayé de créer ce coloris un peu pour amener nos chères madame vers la mobilette. Ça a fait un beat total, donc c'est pour ça qu'elle s'est vendue pendant 4 mois, donc on n'en trouve pas. Très très rare comme engin. Le souci, ben voilà, avec ce genre de machine, moi je l'avais payé 250 € à l'époque. Maintenant ça peut se vendre 1500 ou voire plus, quoi. Ah ouais, quand même. Voilà. Voilà le souci actuel. Petite dédicace. Donc là, on va faire ce qu'on appelle sur la chaîne, donc la petite minute blabla. Donc si t'as une dédicace ou plusieurs à faire, vas-y, lâche-toi, dis-moi. Il y en a encore plein. Bon, la première dédicace, bon, Tomahawk, hein, bien entendu. Big up poulet pour les 100K, ça c'est la base. Espérons le million d'abonnés, ça serait beau, dans quelques temps. Ça c'est cool. La deuxième, mon frérot Guilout. Ça, voilà, c'est petit bisous, comme on dit, voilà. Ensuite, j'ai une troisième à faire quand même pour ceux qui connaissent ma chaîne, pour le Saint-Nourri de poulet. Parce que là, il y a du lourd qui va arriver. Vous êtes pas prêts. Bande de gros baffes. Quatrième dédicace. Celui qui est derrière la caméra actuellement, Spawn Black, poulet. Heureusement que t'es venu, ça fait plaisir. Voilà, on a découvert la Sainte Chapelle, poulet, qui est miniature en vrai, qui paraît si grande en vidéo. Mais pas du tout en fait. Qui est un KGB. Tout c'est pire qu'un KGB. Voilà quoi, tu vois. C'est pire qu'un KGB. Et ensuite, grosse dédicace à tous mes abonnés et aux abonnés de Spawn, les gars. Et puis abonnez-vous, bande de gros bof. Bon bah voilà les amis, donc cette vidéo c'est terminé. En tout cas, moi j'étais super content. On était complètement éclatés dans ce KGB, on peut dire ce qu'il y a. Ouais, oui. KGB, garage, fera ce que tu veux. En tout cas, j'étais super content d'avoir rencontré. Idem. Mob Eleven. On n'est pas loin en plus. Je recommence. J'ai été content de retrouver. Non merde, putain. Je recommence de dos. Take two. Free. J'étais super content donc de rencontrer Mob Eleven. Ça m'a fait plaisir. En tout cas, c'est plus grand que moi, donc ça c'est bien. Plaisir partagé. Je te voyais plus grand que moi. Ah, voilà. Donc on est. Pour une fois que je suis pas le nain de base. On est quand même un petit peu aussi au niveau des couleurs, tu vois, ça se ressemble. Hein. Donc il y a. Kiff. J'ai pas bronzé encore. Hein. J'ai pas pris le soleil encore. Ça c'est parce qu'on est dans le sud. Oui aussi. C'est fatiguant. Ici il y a que des nuages. Ici il y a que des nuages. Donc la pluie. Si tu veux pas venir, viens pas. Ok. Voilà. Donc en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et puis je te mets aussi dans le lien de la vidéo en bas la chaîne de mon pote là, Mob Eleven. Tu vas checker, tu vas regarder parce qu'il y a du lourd qui va arriver. Donc reste tranquille, stay tuned. Et reste tranquille surtout parce que tu vas voir, ça va déchirer. Hein. Dans son KGB là-bas, tu vas voir, ça va déchirer. Allez, je vous dis à bientôt les gars, ciao.